10 moyens de ne plus remettre votre succès au lendemain. Bonjour, mon nom est Slavika Bogdanov, je suis coach, conférencière et auteure. J'ai créé attractitude.com, un site qui peut vous aider à atteindre vos buts financiers, personnels, professionnels. Alors, je voulais partager avec vous 10 moyens pour vous permettre d'agir et de ne pas procrastiner et ne pas remettre votre succès au lendemain. C'est des moyens que j'utilise, c'est des moyens que les gens qui ont du succès utilisent, donc j'espère que vous allez les utiliser également. Alors, tout d'abord, ce que je vous conseille, c'est lorsque vous vous attelez à une tâche, à votre bureau, eh bien, nettoyez votre bureau pour qu'il n'y ait rien devant vous qui vous empêche de vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Souvent, quand on a de la paperasserie et que c'est un peu n'importe quoi sur son bureau, eh bien, on a tendance, en fait, à avoir les idées aussi embrouillées que ce que l'on voit autour de soi. Donc, si vous voulez avoir les idées claires, être vraiment concentré sur la tâche que vous avez à faire, eh bien, mettez devant vous les éléments qui sont pertinents uniquement pour la tâche que vous avez à faire. Le reste, vous pouvez même le mettre par terre derrière vous, et une fois que ce sera le tour à ces choses-là, de vous occuper de ces trucs-là, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez les mettre sur votre bureau et attaquer ces éléments-là. Donc, deuxième manière, deuxième truc, deuxième méthode, c'est de commencer de bonne heure. Donc, levez-vous plus tôt, 1 heure ou 2 heures plus tôt qu'à l'ordinaire. Sachez qu'une heure de temps qui n'est pas interrompue, eh bien, vous permet de réaliser 3 à 4 fois plus que si vous travaillez lorsqu'il y a du brouhaha, du bruit, des gens qui vont venir vous poser des questions ou qui vont vous arrêter dans votre tâche, ou bien tout simplement le bruit dehors de la circulation. Donc quand vous êtes concentré à votre tâche le matin et que vous faites du travail ininterrompu, eh bien vous allez finaliser en 1 heure ce que vous auriez pu finaliser en 4 heures dans une journée. Donc ça vaut vraiment la peine de se lever plus tôt et d'utiliser ce que Brian Tracy appelle l'heure en or. Cette première heure de la journée qui vaut de l'or, là où vous avez votre pleine capacité, là où vous avez toute votre intelligence, tout votre intellect et toute votre énergie pour vous lancer et vous faire une tâche au complet. Troisièmement, travaillez tant et aussi longtemps que vous travaillez. Alors, qu'est-ce que l'on veut dire par là? Eh bien, lorsque vous êtes au travail et que vous travaillez, forcez-vous à être employé, c'est-à-dire à vraiment travailler sur la tâche en cours et non pas vous arrêter, aller papoter avec vos collègues de travail, aller prendre un café, aller vous distraire, mais concentrez-vous sur la tâche qui est à faire. Donc, travailler tout le temps que vous travaillez, ça veut dire utiliser les heures de travail vraiment uniquement pour du travail qui va vous rapporter à la fin. Donc, lorsque vous papotez avec vos collègues de travail durant les heures de travail, premièrement, vous utilisez du temps essentiel, donc du temps et de l'énergie essentielle, mais en plus, c'est que vous perdez votre temps à des occupations qui ne vous rapportent pas. Alors, c'est bien développer les relations de travail, mais vous pouvez les faire après le travail ou avant le travail ou le week-end. Vous vous rendrez compte que souvent, les conversations que l'on a avec les collègues de travail sont futiles, sont inutiles. On les a en fait comme méthode pour procrastiner, pour s'échapper de la tâche que l'on a à faire, ou bien on fait face à quelqu'un qui, lui, veut s'échapper des tâches qu'il a à faire et donc vient nous manger notre temps parce que cette personne-là veut en fait perdre son temps et donc vous le fait perdre par la même occasion. Je sais par expérience que lorsque l'on quitte un emploi, il est très rare que l'on va retourner au bureau pour passer du temps avec ses collègues de travail durant les heures de travail. Donc ne le faites pas quand vous êtes employé à un emploi. Quand je dis que ce temps-là est perdu parce qu'il ne vous rapporte pas,
Lorsque vous êtes au travail, vous êtes là pour créer de l'argent, pour créer un retour sur votre investissement en temps. Vous êtes là pour fournir un travail, vous êtes là pour créer quelque chose de matériel ou un service. Donc, c'est à ce moment-là que vous devez utiliser ce temps-là pour générer ce revenu ou générer cette production. Si vous perdez ce temps-là, premièrement, ça peut être une sorte de vol par rapport à votre patron parce que vous lui volez ce temps. Mais en plus, c'est que vous n'êtes pas en fait à la hauteur, vous n'êtes pas au maximum de vos capacités d'employés. Sachez que lorsque l'on coupe les employés, lorsque l'on finit par renvoyer certains du personnel, lorsqu'il y a une crise économique ou que la compagnie recalcule ses comptes et veut se libérer du poids financier de quelques employés, eh bien, il regarde justement ceux qui étaient le plus productifs, ceux qui étaient le plus à leur tâche, et c'est ceux-là qu'ils gardent. Et ceux qui papotaient dans les couloirs, eh bien, c'est souvent ceux-là qui partent. Et ce n'est pas le fait de papoter dans les couloirs qui va vous permettre d'avoir plus de revenus, un meilleur salaire ou bien de terminer vos tâches à temps. Souvent aussi, lorsque l'on papote avec ses collègues alors à la place de travailler, eh bien, on a quand même du travail à finir et on finit souvent plus tard, ce qui fait en sorte que ça endommage nos relations familiales, nos relations qui ont aussi de l'importance, celles avec nos amis proches, notre famille, nos enfants. Donc, attelez-vous à votre tâche et ne vous laissez pas distraire par les mangeurs de temps et ne devenez pas non plus un mangeur de temps. Une manière de vraiment ne pas remettre son succès au lendemain, eh bien, c'est de planifier la veille, ce que vous allez faire le lendemain. Donc, la dernière chose avant d'aller dormir, eh bien, c'est de relire votre planification de la veille, de la réécrire, de l'analyser, de voir vraiment si vous avez toutes vos priorités bien en ordre pour être sûr que le lendemain, eh bien, lorsque vous commencez la journée, vous allez la faire avec vous allez être au max de vos capacités et vous allez être capable de produire un maximum. C'est effarant la quantité de travail que l'on peut faire lorsque l'on est bien préparé, lorsqu'on a planifié la journée et on est capable d'avancer beaucoup plus loin, ce qui augmente notre confiance en nous, ce qui augmente notre plaisir global, notre joie de vivre, notre harmonie avec notre vie, parce qu'on n'est pas à la bourre, on n'est pas à la course, mais on sent que tout coule de source, tout simplement parce qu'on est bien organisé. Et une manière de bien s'organiser, eh bien, c'est de revoir tout ce que l'on a à faire la veille pour que justement, lorsqu'on commence la journée, on la commence du bon pied. D'autre part, une méthode très efficace pour ne pas remettre votre succès au lendemain, c'est de détailler toutes les tâches que vous avez à faire. Alors souvent, on met une tâche trop grosse sur notre planification qui nous fait peur et donc ça nous amène, ça entraîne de la procrastination. On a l'impression qu'on a une montagne à grimper et lorsque l'on sent qu'on a une montagne à grimper, eh bien on n'a pas nécessairement envie de la grimper d'un coup. Et donc parce qu'on a l'impression qu'on va devoir la grimper d'un coup, eh bien on procrastine, on remet au lendemain. Et donc une très bonne manière de se faire, c'est de diminuer cette montagne en tout petits cailloux. Donc, lorsque vous avez un gros but ou une grosse action à faire, regardez toutes les mini-actions qu'elle comporte. Et souvent, il y a une flopée de divisions que vous pouvez faire. Il n'y a rien de plus satisfaisant au travail que de voir sa liste diminuer et donc de rayer les choses une fois qu'on les a faites. Donc, quand vous avez une liste super remplie de plein de petits éléments, miniatures, des petites mini-actions que vous pouvez entreprendre, que vous pouvez faire rapidement, eh bien, vous allez voir votre confiance en vous et votre estime de vous, votre amour de vous augmenter à chaque fois que vous rayez une de ces actions en disant « ça y est, je l'ai fait, j'en suis capable ». Et ainsi, vous voyez avancer vers votre but. Le simple fait de voir que vous avancez vers votre but, même avec de toutes petites simples actions, eh bien, ça va booster votre motivation et aussi votre confiance, le fait que vous allez croire dans le fait que vous allez y arriver. Et juste le fait de croire dans le fait qu'on va y arriver,
eh bien ça nous entraîne évidemment à y arriver plus rapidement. Ne pensez pas donc à la totalité de ce que vous avez à faire. Donc pensez plutôt en termes de petites actions. Ne vous dites pas « Oh mon Dieu, il faut que je me débarrasse de 30 kilos par exemple » ou bien « J'ai absolument besoin d'avoir 10 000 euros dans mon compte en banque » ou bien « Il faut que, comme moi parfois, que j'écrive un livre de 300 et quelques pages ». Ne pensez pas à la taille de ce que vous avez à compléter au complet. Je me rappelle quand j'étais critique littéraire à la radio, je recevais une caisse de livres par semaine à lire pour justement offrir mon opinion la semaine suivante. Une caisse de livres, c'est vraiment gros. Et je me rappelle que je ne pensais jamais à la caisse de livres avant de commencer à lire parce que probablement je n'aurais jamais pu la terminer. Et tout ce que je me disais, c'est tu n'as que 10 pages à lire. Lis 10 pages et tu vas être bien, ce sera fait. Et au bout des 10 pages, je me disais, tu as juste 10 pages de plus à lire, et ainsi de suite. J'arrivais donc à compléter et à lire toute la caisse de livres que j'avais à lire pour la semaine d'après. Donc pareil pour vous, si vous avez une grosse tâche à faire ou un gros but, ne pensez pas à la totalité, mais pensez plutôt à diviser, encore une fois, et à regarder votre but par petites tranches, par petits mini-but que vous pouvez atteindre. Et ça va aussi vous motiver en vous disant « Oh, je n'ai que ça à faire, je n'ai que ce but-là à atteindre. » Une fois que vous avez atteint ce but-là, ça va être beaucoup plus facile d'atteindre le prochain. Par exemple, je n'ai qu'à me débarrasser que de 1 kilo. 1 kilo, si j'arrive à me débarrasser d'1 kilo, je suis génial, c'est fantastique, je suis contente. Une fois que vous aurez débarrassé d'1 kilo, eh bien vous passez au prochain, et vous n'aurez même pas vu que vous êtes débarrassé de 30 kilos en un rien de temps. Pareil pour vos 10 000 euros, vous pouvez vous dire, bon bien je veux trouver un moyen pour accéder à 500 euros supplémentaires ou 1 000 euros supplémentaires. Et au bout du compte, vous allez vous rendre aux 10 000 euros ou 100 000 euros beaucoup plus rapidement. Une manière de ne pas remettre son succès au lendemain, c'est de se rappeler pourquoi on fait ce que l'on fait. Donc rappelez-vous, le pourquoi est toujours plus fort que le comment. Donc si vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites, vous allez être beaucoup plus motivé à vouloir faire toutes les actions nécessaires pour vous rendre à votre but. Donc écrivez ce qui vous motive, répétez-vous ce qui vous motive, rappelez-vous des raisons pour lesquelles vous agissez, pour lesquelles vous voulez atteindre ce but-là. Et c'est ces motivations-là qui vont être le fuel, qui vont être le carburant, qui vont vous faire avancer vers votre but. Plus la motivation est forte, plus les raisons pour lesquelles vous voulez obtenir votre but sont puissantes, plus vous allez vous y rendre rapidement. Je donne souvent l'exemple d'une maison qui brûle, par exemple. Si vous êtes dans une maison et qu'il y a le feu dans la demeure, eh bien, tout le monde va sortir le plus rapidement possible. Parce que votre motivation, c'est la survie. Donc évidemment, vous allez vous sortir de là au plus rapide. Cependant, si on entend des pleurs à l'intérieur de la maison et qu'il y a un enfant qui est resté prisonnier, vous allez voir les parents qui vont rentrer dans les flammes pour aller sauver leur enfant. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que la motivation de sauver son enfant est beaucoup plus forte que la motivation de la survie ou la peur des flammes ou les obstacles qui empêcheraient un parent de sauver son enfant. Par conséquent, lorsque la motivation est forte, on va passer à travers les flammes, à travers le plus dur, à travers tous les obstacles pour se rendre au but, justement parce que notre pourquoi est gros. Lorsque vous planifiez et que vous travaillez, concentrez-vous sur vos priorités. Donc c'est une manière justement d'avancer plus rapidement. À la place de faire les petites choses qui ont peu d'importance, concentrez-vous sur les choses qui ont vraiment de la valeur. Comment sait-on qu'une priorité est prioritaire? Eh bien, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui se passerait si je ne fais pas cette action-là? Est-ce que les dommages causés par mon inaction vont être gros, sévères, petits, etc. Lorsque vous avez des choses importantes, donc des choses qu'il faut absolument que vous fassiez, vous allez voir que le fait de ne pas les faire, eh bien, va entraîner beaucoup de dommages, beaucoup de problèmes
au niveau des conséquences, des résultats que vous allez obtenir. Et c'est comme ça que vous pouvez savoir qu'est-ce que c'est qui est le plus important et donc vraiment de vous concentrer sur les choses importantes. Souvent les choses importantes qu'on n'a pas envie de faire et donc on s'éparpille dans des choses qui ont moins de valeur, moins d'importance. Il faut vraiment vous garder la concentration sur les choses qui ont de l'importance. Comme dit Brian Tracy, avalez votre plus gros crapaud d'abord. Alors, Brian Tracy parle du crapaud et dit, en fait, un conte, une histoire de Mark Twain, où est-ce que Mark Twain dit, si je préfère avaler un gros crapaud le matin, parce qu'après ça, tout va me sembler extrêmement simple et extrêmement facile. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que faites d'abord la tâche la plus difficile, la plus dure, la plus ardue, la plus importante, dès le début, en premier, avalez ce gros crapaud d'abord et vous allez voir que tout le reste après coule de source, c'est beaucoup plus facile. Brian Tracy rajoute que si vous avez 2 crapauds à avaler, avalez celui qui est le plus gros, le plus laid, etc. au début, parce que l'autre va vous sembler beaucoup moins horrible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est si vous avez 2 tâches importantes à faire, eh bien faites celle qui est encore plus importante, donc la plus grosse, la plus difficile, la plus ardue, dès le début de la journée, comme ça vous vous en débarrassez, et ensuite vous allez être fier, votre confiance en vous va être boostée d'une manière incroyable, vous allez vous sentir beaucoup plus confiant, mais beaucoup plus aussi motivé d'avancer dans votre journée, parce que vous n'aurez pas à avoir peur de cette tâche importante et imposante que vous avez remis à plus tard, et qui à force d'être remise à plus tard, eh bien prend de l'envergure, vous aurez l'impression qu'elle est de plus en plus grosse et de plus en plus difficile à faire. 9e méthode, eh bien créez-vous une affirmation. Alors, comment peut-on se créer une affirmation quand il s'agit de ne pas remettre son succès au lendemain? Eh bien, vous pouvez tout simplement vous dire « c'est facile, je peux le faire, 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 c'est facile, je peux le faire ». Ou bien une autre affirmation « je le fais tout de suite, je le fais tout de suite, je le fais tout de suite, je le fais tout de suite ». On a tendance à se laver le cerveau, se faire un lavage de cerveau en se disant sans arrêt « ah, je vais le faire plus tard, je vais le faire plus tard, je vais le faire plus tard ». Et c'est ce qui mène à la procrastination. Alors dans ce cas-ci, changez votre discours et dites plutôt « je le fais tout de suite, je le fais tout de suite, c'est facile à faire et je vais le faire tout de suite ». Et vous allez voir que ça va vous motiver et c'est également une manière de reprogrammer votre cerveau, de changer vos connexions neurologiques pour être plus à sa tâche et pour vouloir donc avancer dans sa journée. La dernière, eh bien, ne vous arrêtez pas avant d'avoir terminé ce que vous avez à faire. Donc, pourquoi on procrastine parfois? C'est qu'on commence avec plein d'énergie ce que l'on avait à faire et on décide de prendre une petite pause là où on avait le plus d'énergie, là où on était justement au summum de sa capacité à avancer. Et cette petite pause se transforme en une pause un peu plus grande, et quand on revient, on est démotivé, on n'a plus l'énergie de continuer. Pendant la pause, on s'est répété à quel point c'était dur ce que l'on avait à faire, ou on l'a répété à ses collègues, et à force, on s'en est convaincu, et donc on n'a plus envie de revenir à son travail. Par conséquent, à la place de se faire, eh bien, concentrez-vous sur la tâche. Comme je vous l'ai dit, divisez vos tâches en tout petits morceaux et concentrez-vous sur ce petit morceau-là et faites-le jusqu'à ce que vous l'ayez complété. Une fois que vous l'ayez complété, donnez-vous une tape sur le dos, dites-vous « ouais, j'ai réussi ». Vous prenez une petite pause mini et prenez la prochaine tâche et décidez de la compléter dès le début. Donc, dès que vous commencez, vous décidez de vous y atteler et de rester dessus tant qu'elle est terminée. Et vous allez voir que vous allez avancer à pas super rapides et évidemment que vous allez arriver à vos buts beaucoup plus facilement et rapidement que si vous procrastinez, évidemment. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, évidemment. Également, venez sur attractitude.com si vous avez besoin d'aide au niveau de votre entreprise, au niveau de votre emploi, de votre carrière, pour gagner plus d'argent, pour prospérer. Eh bien, j'ai formé des coachs experts qui peuvent vous amener justement à beaucoup plus de succès
beaucoup plus rapidement avec une méthode que j'ai développée sur plusieurs années. Et surtout, vous aurez la motivation, vous aurez une équipe qui vous suit. Moi, je suis là aussi derrière pour vous donner les clés, les outils pour accéder à des résultats beaucoup plus rapidement. Je vous remercie de partager cette vidéo. Je vous remercie également de venir sur attractitude.com et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci.